Chapitre 44. Mémoire, oubli, regret. 1. Les aléas de la mémoire. Je ne retrouve plus le nom de ce grand écrivain aventurier. Son nom m'échappe. Ça te reviendra, papy. J'ai le nom sur le bout de la langue. Oh, que c'est agaçant. J'ai de plus en plus souvent des trous de mémoire. Ça arrive à tout le monde. Tu vois, je ne retiens pas toutes les dates que je dois connaître par cœur pour le cours d'histoire. Par exemple, je n'arrive pas à me mettre dans le crâne les dates des batailles de Louis XIV. T'es mignonne de me dire ça. Dans ma jeunesse, j'avais une mémoire d'éléphant. À l'époque, je connaissais un nombre considérable de poèmes sur le bout des doigts, par exemple. Tout cela est bien loin. Et je dois admettre que je perds la mémoire. Ah, ça me revient maintenant. C'est Kessel. Joseph Kessel, bien sûr. 2. N'en parlons plus. Je devais téléphoner à Carole, mais ça m'est complètement sorti de l'esprit. D'ailleurs, je sais plus quel jour est son anniversaire. C'est le 11 ou le 12 ? Faudrait que je le lui demande. C'est le 12. Je vais te rafraîchir la mémoire. C'est le même jour que mon anniversaire, mon cher Rémi. Oh, j'ai la tête comme une passoire, ma parole. Tu me l'as dit 100 fois, mais... Ça entre par une oreille et ça sort par l'autre. N'en parlons plus. Ouais, mais je t'assure que dans le temps, ma mémoire était plus fiable. Ne commence pas avec tes deux montants, autrefois. 3. Je m'en veux. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit à Benoît que Gabriel était un imbécile? Je m'en veux. Je n'aurais jamais dû. Ils sont amis tous les deux. C'est terrible. J'ai blessé Benoît et il m'en voudra à mort. Inutile de te lamenter. On ne refait pas l'histoire. Tu parviendras bien à rattraper le coup. Oui, bien sûr, mais j'ai des remords. En plus, j'ai fait la bêtise d'en parler à Axel. Je m'en mords les doigts, car elle s'est empressée de le répéter à ses copines. Tu t'es excusée auprès de Benoît? Oui, bien sûr, j'ai fait amende honorable, mais... Et quelle a été sa réaction? Il a dit en riant qu'il ne me le pardonnerait jamais. À vrai dire, je ne sais pas si c'était du lard ou du cochon. 4. Tu ne regrettes rien? Tu hésitais entre des études scientifiques et littéraires. Finalement, tu as renoncé à la littérature au profit des sciences. Tu ne le regrettes pas? Non, c'était le bon choix. Mais mon seul regret, c'est d'avoir dû sacrifier mes cours de théâtre. Il aurait fallu que j'y consacre du temps que je n'avais pas. T'aurais pu t'arranger pour ne pas tout laisser tomber, non? Oui, mais je ne serais pas arrivé à tout mener de front. 5. Rancune tenace. Il faut passer à autre chose. Tu vas pas ressasser toujours les mêmes griefs. Facile à dire. Moi, j'oublierai jamais. Ça m'obsède. Ça me hante même. J'ai encore en mémoire ces paroles insultantes. Et je suis pas prêt de les oublier. Je comprends que t'aies une dent contre elle, mais il faut passer sur ce genre de choses, sinon on se rend malade. Tourne la page. Je suis désolé, ça me reste en travers de la gorge. Je peux pas faire comme si rien ne s'était passé et déclarer « tout est pardonné ». Oui, tu ne peux pas faire comme si de rien n'était, mais je pense qu'il serait sain de passer l'éponge et te dire on efface tout et on recommence. Je crois pas. D'autant plus que ça a rouvert de vieilles blessures. Je suis pas prêt d'en sortir. Est-ce que t'es rancunier? Tu en veux à mort, ma parole. Bon, passons. Si nous parlions de la cérémonie d'hommage à Véronique, sans oublier que c'est à nous de préparer le discours.